Attends-toi à ce que Dieu transforme tes jours de détresse en jours d'allégresse. Oui, je le répète, attends-toi à ce que Dieu transforme tes jours de détresse en jours d'allégresse. Je crois réellement qu'il y a des temps de joie qui vont venir à coup sûr, à coup sûr, euh, parce que Dieu l'a dit dans sa parole et on va le voir ensemble. Même si c'est compliqué en ce moment, la Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passeront pas. Donc, au lieu de regarder juste aux circonstances, au lieu de regarder aux faits d'actualité, euh, où on voit les temps sont de plus en plus difficiles, compliqués, où on voit les choses s'accélérer, mais j'aimerais te dire que sa parole reste sa parole. Et dans Amos, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, il y a un passage prophétique pour les temps d'aujourd'hui que j'aimerais vous partager puissant pour que vous puissiez regarder les temps d'aujourd'hui à partir de sa parole et pas uniquement à partir des circonstances que nous traversons. Amos 9, 11 dit ceci. En ces jours-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé et je fermerai ses brèches. Je relèverai ses ruines et je le bâtirai comme au jour d'autrefois, afin qu'il possède le reste des dômes et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit l'Éternel qui fait cela. Voici les jours viennent où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Et les montagnes ruisselleront de mou, et toutes les collines se fondront. Bon, c'est juste incroyable ce passage prophétique ici qui parle du tabernacle de David. Le tabernacle de David est différent de celui de Moïse. Le tabernacle de David représente le tabernacle de la grâce. C'est ce tabernacle qui représente en réalité aussi l'Église d'aujourd'hui qui est construite par Jésus-Christ par grâce. Jésus, le fils de David. Et il nous faut réaliser que ce tabernacle de David, ben, c'est pas juste quand Jésus va revenir qu'il va le construire en réalité. Il a commencé depuis un moment, et on va le voir, depuis les actes des apôtres, ce tabernacle, Dieu s'attache à le reconstruire. Oui, ben, ça fait 2000 ans et ça prend du temps, mais il faut comprendre que dans le temps de ce tabernacle, il y a quelque chose de puissant qui se passe parce que on a lu tout à l'heure que quand ce tabernacle sera reconstruit, sur le tabernacle, on approche Dieu par la reconnaissance, par la louange, par l'adoration, alors que le tabernacle de Moïse, non, c'était par réellement des sacrifices d'animaux, mais là, c'est plutôt par des sacrifices de louange, des sacrifices de reconnaissance. C'est dans ce sens que ces sacrifices que Dieu prend plaisir, des sacrifices de bienveillance que Dieu prend plaisir aujourd'hui. Mais ce passage dit quelque chose. Lorsque le tabernacle de David est reconstruit, qu'est-ce qui se passe? Il dit quelque chose. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Ça parle de quoi ici? Ça parle d'un temps d'accélération, où celui qui va labourer la terre va rattraper celui qui moissonne. T'imagines? C'est-à-dire, on va confondre les temps de la moisson et de la semence. Le temps que tu laboures, c'est le temps que tu moissonnes tout de suite après. Ça se rejoint. Ou celui qui foule le raisin, c'est-à-dire qu'il va prendre, cueillir le fruit, eh ben, il va le faire quasiment en même temps avec celui qui met la semence. C'est-à-dire qu'il y a un temps qui est raccourci. Et ce temps-là, c'est le temps où Dieu va mettre en place le tabernacle de David. Et pourquoi je vous dis que ce n'est pas lorsque Jésus va revenir? Parce qu'on le voit dans Acte 15. Dans Acte 15, lorsque l'apôtre Paul et Barnabas, les deux apôtres, montent à Jérusalem pour partager aux autres apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et tous les autres apôtres à Jérusalem, leur témoignage depuis 14 ans de ce qu'ils font à travers le monde. Il y a une vive discussion, il y a des incompréhensions de les chrétiens qui vivent toujours sous l'influence de la loi juive et les chrétiens qui ont compris qu'il faut vivre pleinement, totalement et complètement et uniquement sous la loi de la grâce, si je puis dire, la loi de l'amour, et il y a eu un débat. Alors l'apôtre Jacques et Pierre
Pierre commence à partager son témoignage en disant non, il faut les laisser, il ne faut pas mettre une charge sur eux, il ne faut pas alourdir la loi sur eux, pas du tout, il faut laisser la grâce œuvrer parce qu'on entend le témoignage de Paul et de Barnabas qui est extraordinaire. Et ensuite, ils disent, mais voilà la saison qui a commencé. Et ils disent dans Acte 15, et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, ces choses, je retournerai et je réédifierai le tabernacle de David, qui est tombé, et je réédifierai ses ruines. Je le relèverai, en sorte que le résidu des hommes cherche le Seigneur, et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur qui fait ces choses, connues de tout temps. Connues de tout temps. Ici, les apôtres reprennent le passage écrit dans Amos sur que Dieu va rebâtir réellement le tabernacle de David, dont un des signes, c'est que toutes les nations vont glorifier Dieu. C'est ce qui se passe en Jésus-Christ. Ça s'ouvre pas uniquement aux Juifs, mais à tous les non-Juifs. Les Juifs, maintenant spirituels, sont ceux qui sont circoncis de cœur, nous dit la parole, et qui approchent Dieu dans sa présence avec assurance par le sang de Jésus. Ils ont un libre accès au sanctuaire. Et il te dit que dans ce tabernacle que Dieu va construire, donc les temps ont commencé depuis les actes des apôtres, il dit, à coup sûr, ces temps-là qui sont écrits depuis toute éternité, depuis connu de tout temps, le laboureur va suivre de près le moissonneur. Et celui qui écrase le raisin, celui qui sème. Ça parle d'un temps d'accélération. Ça parle en réalité d'un temps de joie. Les montagnes ruisselleront de mou et les collines se fondront. Ça parle ici que les montagnes, sur les montagnes couleront le vin. Il y aura un paquet de vin. Ça parle en réalité de la joie. Il y aura beaucoup de joie. Malgré les défis, les montagnes, il y aura de la joie qui va arriver. Il y aura réellement des récoltes, il y aura la moisson, la joie de la victoire, de la moisson. La patience, après avoir attendu, comme le laboureur qui, une fois labouré, patiente, la joie arrivera rapidement. Et ces temps-là sont des temps prophétiques pour les temps d'aujourd'hui en réalité. Et plus que jamais pour aujourd'hui, cette parole est véritable. Et la parole de Dieu nous dit que le ciel et la terre passeront, le Covid va passer, les guerres vont passer, les faits d'actualité vont passer, mais sa parole demeure éternellement. C'est pour ça que je vous dis à coup sûr, oui, la joie de Dieu est en chemin. Et il ne faut pas oublier cela, il nous faut nous accrocher également à cela. Gloire à Dieu, si on peut l'expérimenter par nos propres défis et nos propres circonstances. Et comprenons qu'il faut tendre vers ça, il faut croire en sa parole et il faut s'attendre à lui malgré aujourd'hui les épreuves, parce que le tabernacle de David est une préfiguration, est une image plutôt, si vous préférez, de l'Église et de la grâce que nous est accordée en Jésus le Christ. Donc, comme je te disais, n'oublie pas et attends-toi que Dieu de ce que Dieu va faire dans ta vie. Il va transformer tes jours de tristesse en jours d'allégresse. C'est sûr, si on garde la foi, c'est sûr, si on croit, on va au lit, comme dit la parole de Dieu, le soir, tu vas avec des larmes, mais le matin, tu te réveilles avec la joie. Parce que dans la nuit, pendant le temps de défi, la nuit sombre, pendant le temps de tempête, de ténèbres, il œuvre dans ton cœur et il emmène la lumière et la victoire. À Jésus soit toute la gloire. Amen.